Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet 2024. Macorel pouvait dire ceci: tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi numéro 118 pour chanter la deuxième strophe du cantique de la foi numéro 118. Deuxième strophe. Vois le paraître. Vois le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 52, de la deuxième strophe à la cinquième. Là, il est écrit: à l'occasion du rapport de Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant: David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Amen. Je nous invite à la prière. Dieu très saint et juste, nous voici au rendez-vous avec toi pour, Seigneur, nous abreuver de ta parole, qui est la source de vérité et de vie. Éloigne-nous de toute forme de distraction et donne-nous une oreille attentive pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'Exode, chapitre 34, verset 27 jusqu'au verset 35. Là, il est écrit:
L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les parla. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous montre ici, par ce texte que nous venons d'écouter, la médiation de Moïse entre le peuple et Dieu. Nous l'avons constaté depuis quelques jours, son action d'intervenir, d'intercéder pour le peuple. Mais aujourd'hui, le point est mis sur l'effet de la présence avec Dieu dans la vie de Moïse. En fait, la rencontre avec Dieu est une école de transformation. Le texte dit qu'il a fait 40 jours sans manger. Et le peuple a fait combien de jours dans le désert? 40 années. Jésus a fait combien de jours de jeûne? 40 jours. Le chiffre 40 qui est le chiffre de la transformation. Moïse, pendant ce moment avec Dieu, n'éprouve ni famine, ni fatigue, parce qu'il est comblé, parce qu'il a tout ce dont il a besoin. Et la présence avec Dieu lui laisse des éléments sans pareil qui seront reconnus par les autres, mais jamais constatés par lui-même. C'est ainsi que nous, chrétiens, quand nous sommes en communion forte avec Dieu, quand nous sommes des hommes et des femmes de prière, l'impact et la transformation de cela, nous ne pouvons pas constater, mais c'est ceux qui nous entourent qui peuvent voir l'impact de cette communion avec Dieu. Puissions-nous nous donner davantage des temps de rencontre avec Dieu pour impacter notre environnement. Moïse, dans sa haute responsabilité, quand il entra en présence de Dieu, il fallait enlever le voile. Enlever le voile, c'est une forme de dépouillement. Tu dois t'ouvrir devant Dieu. Tu ne dois rien cacher devant Dieu. Tu dois t'exposer devant Dieu parce que ta vie dépend de lui. Ta vie est pour lui. Moïse l'a compris et nous devons apprendre. Il arrive quelquefois qu'on nous dise c'est le moment de confesser nos fautes. On regarde l'officiant, on regarde celui qui prie. Et quand on dit donc, que disons-nous de ce que nous faisons? Est-ce que c'est celui qui prie qui dira ce que tu as fait dans le noir? Nous devons apprendre à nous dépouiller, à enlever notre voile nous-mêmes
devant Dieu. Question de lui dire, Seigneur, nous voici, pauvres pécheurs, et qu'il nous transforme, qu'il nous illumine pour éclairer les points obscurs de notre vie, de notre cœur, et que nous soyons véritablement libérés. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion pour nous de t'écouter et de comprendre combien être à ta présence est une transformation à notre bénéfice. Donne-nous véritablement d'expérimenter et de nous améliorer, pas seulement nous, mais de transformer toute la société. Voici un deuxième jour, un jour nouveau, deuxième de la semaine. Sera-t-elle excellente? Sera-t-elle difficile? Nous la déposons entre tes mains parce que Seigneur, toi seul as le dernier mot en toutes choses. Que ton esprit nous accompagne, nous inspire et nous guide. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur ce matin t'invite à avoir plus de temps de communion avec lui pour te laisser transformer afin d'impacter ton environnement. Et si tu es dans la présence de Dieu, n'oublie pas de te dépouiller de tout ce qui est comme voile, de tout ce qui est comme gangrène, afin que le Seigneur te connaisse tel que tu es et te donne ce qui te revient. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.